Salut chacun, j'espère que ça va bien. Tout est cool, magnifique. Alors moi j'aimerais juste vous dire un petit truc particulier qu'on n'a pas l'habitude. Vous allez rire, hein? La Bible. Est-ce qu'on a l'habitude de l'apprendre? Est-ce qu'on a l'habitude d'oser s'arrêter un instant, puis de plonger son regard dedans? Que ce soit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, juste le fait d'oser s'arrêter. C'est la parole de Dieu, ça veut dire que si je la lis, Dieu peut me parler. Et en même temps de se dire, j'aimerais bien que Dieu me parle. Alors on va voir maintenant. Et on va l'ouvrir, cette Bible. Et on va l'ouvrir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Et on va lire depuis le verset 16. 1 Thessaloniciens 5, 16. Yes. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Oh, ça commence bien. Soyez toujours joyeux. Quand je regarde, c'est marrant parce qu'il y a ces 3 mots, et puis c'est le verset 16. Petit verset, hein? Avec les 2 mots Jésus pleura, qui est un autre verset, le plus petit de la Bible. Soyez toujours joyeux. Ah, peut-être que maintenant on est en train de regarder cette vidéo et puis de se dire non, moi je galère quoi. Oublie. La joie, c'est pas possible. Tu sais quoi? Au fond de toi-même, tu as les droits, les temps de tristesse. Il y a les difficultés de ce monde. On est sur terre, on n'est pas encore au paradis. Et quand ça va bien, on peut simplement dire mais merci Seigneur. Aujourd'hui, ça passe bien. Merci Seigneur. Aujourd'hui, il fait beau. Merci Seigneur. Aujourd'hui, il fait vilain. Si je lève les yeux, un petit coin de bleu là que je crois, là, punaise, on voit le ciel au travers des nuages des fois. Merci Seigneur. Ah, un mot sympa, merci Seigneur. Essayons de voir ce qui est bon. Et il y en a qui vont dire, ouais, c'est pas tout de Dieu. Et puis, alors, on dit pas merci à Dieu. Vous allez rire, mais quand je trouve une place de parc, je dis merci Seigneur. Que ce soit lui qui s'en soit occupé ou pas. C'est une excuse de plus pour lui dire merci puis pour le bénir. Soyez toujours joyeux. Au fond de vous, plus vous rencontrerez Dieu, plus vous l'aimerez, plus vous serez joyeux, même dans la tristesse, je vous promets. On continue? On pourrait presque s'arrêter là. Hein? Allez, verset 17. Priez sans cesse. Non mais c'est fait exprès. Verset 17. Priez sans cesse. Tout petit verset. Ben oui, tu sais, quand tu es toujours joyeux et que tu as la place de parc, tu dis « Seigneur, je te bénis pour cette place de parc. » Tu arrives à l'école ou aux études, tu dis « Mais Seigneur, je te remets cette journée entre tes mains. » Ou bien tout d'un coup, tu es là, puis il y a quelqu'un qui te dit « Tu peux prier pour moi ?» Tu dis « Mais Seigneur, je te remets cette personne. » Et tout au long du jour, tu peux penser à Dieu. Tout au long du jour, il y a des situations où on peut se dire « Mais waouh !» Ou tout d'un coup, on peut penser à quelque chose et quelqu'un, et puis s'arrêter un instant, et puis « Seigneur, je te remets cette personne. » On peut le faire droit là maintenant. Moi, j'ai droit prier pour vous là. Tu peux droit le faire en écoutant, penser à quelqu'un et puis droit prier pour. Prier sans cesse. Alors, Père éternel, tu es notre Dieu et notre Père. Mais rien que ça, c'est une telle joie de savoir que tu entends nos prières, même si nous des fois on se demande où c'est que t'es. Mais tu es là, c'est ta parole qui le dit. Alors oui, ces 2 versets, je veux être toujours joyeux et j'ai besoin de ta joie, fais-moi te connaître mieux. Et maintenant, priez sans cesse. Regarde tous ceux qui regardent ces vidéos maintenant. Mais que tu poses ta paix sur eux, que tu mettes ta joie, que tu calmes, que tu consoles. Jésus, quand tu es parti, t'a dit que tu nous enverrais une personne qui nous consolerait et qui nous te ferait te connaître. C'est le Saint-Esprit. Alors que cette parole de Dieu devienne vivante dans la vie, dans les cœurs de chacun de ceux qui écoutent ces vidéos maintenant. Juste pour te louer parce que tu en es digne, juste parce que ce sont tes enfants, que ton nom soit béni éternel. Amen. Amen. C'est clair. Allez, on continue encore un petit bout quand même. Hein. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu, au travers de Jésus, a fait pour nous, rien que ça mérite qu'on lui dise merci tout le temps.
T'arrives à penser ce que c'est que ce truc-là? La croix. Ce qu'il a souffert pour nous, séparé du Père, déchiré de lui-même. Rien que pour ça, il mérite une grâce, qu'on lui rende grâce, qu'on le remercie, qu'on le loue, rien que ça. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. On a la Bible pour contrôler ces choses, c'est génial. Nos vies, l'entourage. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Ouais, tu vois que c'est une mauvaise chose? À la limite, laisse béton. Même si elle est trop style, on va pas donner l'excuse on est sous la grâce quand il y a un truc qui est mauvais, juste pour savoir si c'est style ou pas. Qu'on soit libre et en paix. Mais qu'on puisse être vrai aussi. Vrai et juste. Examiner toutes choses. Dieu nous demande d'examiner toutes choses. Et pour ça, il nous a donné la Bible, comme les chrétiens de Bérée qu'on voit dans les Actes des Apôtres. Quand Paul prêchait, oh, ils allaient vérifier dans la Torah, dans les livres, dans la Bible, tout ce qui était écrit pour savoir si ce qu'il disait était juste. Ah, on a besoin de la Bible, c'est magnifique. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a lu les versets 16, 17, 18 et 19. Il y a de quoi en retirer des grandes richesses pour si peu. Allez, soyez bénis, soyez toujours joyeux et priez sans cesse. À la prochaine!